Nous sommes dans le mois de la grande moisson. Et le dimanche passé, nous avons parlé des autels qui sont encore dans nos familles et qui essaient de nous influencer. Alléluia. Et nous avons conclu qu'il ne faut pas donner accès. Parce que toutefois que nous allons donner accès à l'ennemi, ces autels pourront nous influencer. Mais ce que nous devions savoir, c'est que peu importe les autels dressés contre nous dans nos familles, ces autels n'ont pas de pouvoir sur nous. Et dans l'Ancien Testament, les gens dressaient des autels et ils adoraient, ils alimentaient ces autels avec des sacrifices. On a vu le cas de Balak et de Balaam. Balak a demandé à Balaam de maudire le peuple afin que lui puisse vaincre ce peuple. Et on a vu aussi que Balaam a dit à Balak, il faut dresser quoi? 7 autels. Et sur lesquels il a sacrifié des animaux. Vous dites quoi? Dans l'Ancien Testament, on opérait avec les autels. Mais nous, la nouvelle création, nous ne pourrons plus avec ces genres d'autels. Il faut dire Amen. Amen. Notre autel a été déjà bâti à la croix de Jésus. Amen. Et la Bible dit que désormais nous avons une libre entrée dans la présence de qui? De notre Seigneur. Alléluia. Amen. Notre autel c'est qui? C'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais chaque autel a besoin d'être quoi? Alimenté par quoi? Par un sacrifice. C'est pour ça que l'ennemi ne peut pas nous combattre avec des simples paroles, mais il dresse un autel dans lequel il introduit les paroles. Et c'est nous qui donnons accès à ces paroles de nous influencer. Dès l'instant où nous disons des paroles qui sont en contradiction avec ce que Dieu a dit. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que nos cœurs soient remplis de ce que Dieu a dit. Parce que si je commence à dire un autre langage, c'est que je suis en train de donner le pouvoir à celui qui est en face de moi de m'influencer avec lui son langage. N'oublions jamais que le diable a son langage et nous les enfants de Dieu on a notre langage. Ne proclamons jamais le langage de Satan. Laissons Satan avec son langage. Nous demeurons dans notre vérité qui est notre langage. Et donc quel que soit ce qu'ils diront, ce qu'ils feront, aussi longtemps que tu resteras positionné sur la vérité de la parole. Et c'est pour ça que tous les jours je vous rappelle que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Ça veut dire aussi longtemps que je vais croire à cette parole de vérité qui est Christ. Aucune autre parole n'a le pouvoir de m'intimider. Aussi longtemps que je resterai constant dans la vérité, constant dans ce que Dieu a dit, permanent dans ce que Dieu a dit. Écoutez-moi, quand Satan est parti trouver Jésus pour le tenter, la première fois qu'elle est venue, Jésus a dit quoi comme réponse? Il est écrit. Jésus était l'homme de l'onction. Jésus était la divinité elle-même sur la terre. Mais Jésus n'a pas répliqué avec l'onction. Jésus n'a pas répliqué avec une puissance quelconque. Mais Jésus savait que l'instrument que le Père nous a donné, qui a le droit et le pouvoir de déstabiliser Satan, c'est quoi? C'est sa parole. Satan vient, il dit et moi Jésus. Jésus dit il est écrit. Satan s'en va prendre une autre ruse. Il manipule les mots, il manipule la parole. Il vient encore devant Jésus. Est-ce que tu sais que du haut de la falaise, tu peux te jeter, car il est écrit aussi qu'il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça avait été écrit, c'est écrit dans le psaume. Mais ce n'était pas dans son contexte. Jésus aussi s'arrête devant Satan. Il dit, il est écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Satan est parti et il est venu présenter les richesses à Jésus. Il prend Jésus, il le met du haut de la falaise. Il dit, regarde, tout ce que tu vois sur la terre, ça m'appartient. Est-ce que Jésus a discuté? Jésus n'a pas dit, Satan, tu mens, ça ne t'appartient pas. Jésus a répliqué aussi à Satan en disant, il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, le seul qui a le droit d'être adoré. Il est parti, il est revenu, Jésus est resté constant sur la parole de Dieu. La Bible dit, et Satan fuya loin de lui. Ton jeûne ne peut pas faire fuir Satan. Même ta propre vie de prière ne peut
fuit Satan. Parce qu'une prière qui n'est pas liée à la parole de Dieu, c'est un jeu de mots. Une prière qui n'est pas attachée à la parole de Dieu, c'est un jeu de mots. La seule chose dont Satan a peur, c'est que tu lui rappelles ce que Dieu a dit dans sa parole. Le diable veut nous amener à être conscients d'autre chose. Parce que quoi? Rappelez-vous que la nature adamique a été déformée. On s'est dit que pour voir la main de Dieu, je dois souffrir. Pour voir la main de Dieu, je dois faire ceci. On peut accepter facilement de dire oui, j'ai péché. C'est vrai que c'est à cause de ça que je n'arrive pas à atteindre le but qu'on croit. Mais c'est difficile de croire que j'ai été libéré par la croix de Jésus. Il nous pousse à dire des choses. Et ce qui est dommage, ces personnes viendront avec une séduction, diront des choses. N'oublions pas que notre corps, notre âme est tellement habitué à entendre des choses que parfois elle refuse même d'accepter la vérité. Dis à quelqu'un tu souffres parce qu'il y a encore des choses qui te poursuivent. Il dit je crois. Mais c'est difficile de croire que Christ l'a délivré de toutes ces choses. En réalité, c'est un semblant de croyance, c'est un semblant de foi. Donc dans le fond, on ne croit pas. La parole de Dieu, c'est ce qui nous a été donné. La parole de Dieu, c'est l'héritage, c'est le testament que le Père nous a laissé. C'est vrai que chaque enfant de Dieu qui est sage, au lieu de se concentrer comment les démons opèrent, au lieu de se concentrer sur la démologie, au lieu de se concentrer sur comment les anges s'envolent en haut en bas, il faut gagner en temps. Il faut croire à ce que la parole de Dieu dit. On laisse la simplicité. Dieu a simplifié les choses. Jésus n'a pas parlé autre chose que le langage de Dieu. Il a seulement dit une petite phrase. Il est écrit. Il est écrit. La Bible est le diable fuyant loin de lui. Malgré nos nombreuses prières, malgré nos nombreux temps de jeûne, si le type là persiste, gagnons en temps maintenant et en sagesse. Prenons simplement la parole de Dieu et présentons-la devant le diable. Quand Jésus a présenté la parole, Satan n'a pas fui immédiatement. Ne l'oubliez jamais. Je vais nous dire quoi? Que tu peux présenter la parole au diable. Il peut partir, il peut revenir. Ça peut être pendant un mois. Il peut passer pendant des mois. Mais toi, ta responsabilité est de toujours lui présenter la parole. Jusqu'à ce qu'il fût loin de toi. Donc si l'autre te dit j'ai présenté la parole, le diable a fui. Et que toi tu as présenté la parole et puis le diable vient encore, prends courage. Amen. Ah oui, Jésus a parlé, il est parti. Il est venu tester encore pour voir si Jésus croyait ce qu'il disait. Il y a des moments, les situations nous testent. Ce qu'il a dit, on va voir s'il va croire. Le lendemain, la situation arrive sur une autre forme. Tu es persévérant. Le troisième jour, ton langage change. Je ne comprends même pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être je signe par accompagner les autres. Je ne sais même pas. Le diable dit voilà. Dieu dit écoute, il était si quelque point. C'était le dernier test. C'était quoi le dernier test? La dernière quoi seconde. La dernière quoi minute. Mais à l'instant T, le diable t'a piqué quelque part. Tu as commencé à réagir. Les anges sont en train de dire ah, on était venu visiter cette femme. Quand tu ramènes les présents qui étaient dans la main, si ces présents tu les avais, tu allais sortir de la rue, tu allais commencer à chanter. Tous ceux qui vont passer, tu allais les saluer. On dit mais pourquoi saluer? Personne ne peut comprendre, mais tu salues seulement. Il y a des moments tu ris, tu comprends pas pourquoi tu ris, mais tu ris seulement. Il va passer par tous les moyens. Écoutez, Dieu ne ment pas. Jésus est resté constant sur la parole de Dieu. Satan a maquillé, Satan a habillé. Jésus n'a pas changé. Jésus est resté constant sur la parole de Dieu. Aussi longtemps que nous allons rester constants sur la parole de Dieu, le diable fuira loin d'eux. Jésus aussi a fait un autre test avec Pierre. Pierre regarde Jésus avec ses disciples, ses collègues. Il voit quelqu'un qui est en train de venir, qui est en train de marcher sur l'eau. Il y a un débat qui a commencé. Il y en a qui disent c'est un fantôme. L'autre dit non, ça c'est le maître. L'autre dit non, ce n'est pas le maître. Ils ont commencé à discuter. Ça veut dire qu'ils étaient Jésus, mais ils ne connaissaient même pas Jésus. Ils traitent Jésus de fantôme, de revenant, de tous les noms. Donc, afin des fantômes dont on parle aujourd'hui, de revenants, c'est pas eux que ça a commencé. Ça a commencé à eux. Non, j'ai vu un revenant. Bon, que Dieu nous aide.
Jésus, maintenant, quand il arrive, écoutez-moi, si Pierre a eu à discuter avec Jésus, c'est que Jésus était proche de lui. Ou bien, Jésus n'était plus loin. Jésus était proche de lui, non? Parce que s'il a le courage de dire, Seigneur, si c'est toi, la ordonne que je vienne vers toi, c'est que Jésus était à sa portée où il pouvait l'entendre. Mais malgré que Jésus soit à côté de lui, il ne croyait même pas que c'est le maître qui est là. Pourquoi? Parce que pour lui, Pierre qui a eu le doctorat en pêche, Pierre qui connaissait la mer, il dit dans toutes les études que lui a faites, lui n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Donc c'est même pas possible que ce soit Jésus. Jésus dit c'est moi, Pierre. Il a entendu la voix de Jésus. Pierre dit c'est pas possible. Donc pour couper court, il dit bon, si c'est toi vraiment, ordonne que moi aussi je vienne vers toi. Jésus dit ah le petit là vraiment, ils ne comprennent pas. Il dit bon c'est pas grave. Il dit Pierre, tu veux venir? Il dit oui. Il dit bon viens. Il n'a pas mis un pont. Il n'a pas mis, je veux dire, un bois. Il a simplement balancé la parole, viens. Pierre, regarde, Jésus dit, viens. Il ne voit rien en bas. Il voit l'eau qui est en train de bouger. Dois-je partir ou dois-je reculer? Il regarde. Qu'est-ce que je fais? Je crois à la parole ou bien je doute. Il a commencé à avoir une bataille dans sa tête. Et ses collègues étaient là en train de le regarder. Arrivé, c'était m'a dit, bon, dans tous les cas, j'ai parti. Il dit, bon, comme c'est toi qui as parlé, j'ai venu. Mais le plus, ce n'est pas de j'ai venu. Mais le plus important dans la parole que nous entendons venant de Dieu, c'est de prendre le risque. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi, c'est un risque. Parce que rien ne démontrait que s'il sortait, il n'allait pas s'enfoncer. Mais il devait prendre le risque au moins de partir vers Jésus. Parfois, le Seigneur nous parle. Il nous dit des choses. Mais notre responsabilité, c'est de prendre des risques. Ou bien, il dit, bon, Olivier, va au guichet automatique avec ta carte, va retirer 5 millions. Il doit faire quoi? Or, lui, il est conscient que peut-être qu'il y a même pas ça. Ou bien, ça ne vaut même pas. La carte même ne peut pas retirer. Ah, la carte ne peut même pas retirer 5 millions. Et on te dit, va retirer. Vous voyez, la tête, comment. Écoute, toute parole que tu acceptes facilement elle n'est pas à la dimension surnaturelle. Mais toute parole que ton intelligence refuse, toute parole que ton cœur refuse, parce que quand tu ramènes, ce n'est pas possible. Pierre dit, personne ne peut marcher sur l'eau. Il dit aussi que la carte ne peut pas retirer 5 millions. Donc, où je crois en ce que je sais, où je crois en cette parole que j'ai entendue. Voilà, il y a le problème. Le témoignage de notre Dieu, il était au Burkina, je crois. Et il s'est levé un jour, il dit, bon, que lui ne comprend pas quelque chose. Que tous les ministres qui sont dans son pays roulent, je ne sais pas si c'était les 400, en son temps, je ne sais pas si c'était les 406 ou les 407. Il dit, comment c'est fait que les ministres roulent dans ces voitures et lui qui est le ministre, l'ambassadeur du Dieu vivant, lui roule d'un truc bizarre. Il s'est levé, il est parti dans une maison où on vend les voitures. Alléluia. Amen. Il allait là-bas et il dit au monsieur, la voiture coûte combien? Il a donné le prix de la voiture. Il prend son chéquier, il signe le chèque. Il dit, je suis pasteur. Il a donné l'église, tout, il a donné tout. Il dit, dans une semaine, allez retirer votre argent sur le compte avec le chèque et amenez ma voiture. Le gars est parti. Pourtant, il n'avait même pas l'argent dans son compte. Il est parti. Mais pourquoi? Regardez bien. Il s'est engagé en tant que je suis un homme de Dieu. Il savait ce qu'il disait. Parce que si jamais ces personnes partent et qu'ils ne voient rien, mais imaginez, non, il y a un pasteur qui est venu gâter le nom du pasteur. Ça a sorti dans tous les journaux. Mais le monsieur dit, dans une semaine, allez retirer votre argent. Et il était trop dans le repos. La foi appelle le repos. La foi appelle la tranquillité. La foi, ce n'est pas pour les gens qui réfléchissent. Si on veut réfléchir, en cherchant à connaître Dieu, on sera perdu. On ne connaît pas Dieu avec la tête, mais on connaît Dieu avec le cœur. Il a parlé, il est parti. Il dit une semaine, allez. Un dimanche, le monsieur est en train de faire culte. Il voit des gens en costume qui arrivent au culte. Les gens se sont dit certainement peut-être que c'était, en tout cas, peut-être les gens du gouvernement, mais il y avait un problème.
Ils se sont assis tranquillement, ils ont attendu quand le culte est fini. Ils ont demandé à voir le pasteur. Donc le protocole me réfléchissait. Ah, on sait pourquoi. Il dit non, on veut le voir. Bon, dites-nous, moi, c'est pourquoi on dit non. On ne sait jamais. Il dit non, tranquillisez-vous, on veut. Ils ont tellement insisté. Ils sont venus, ils ont dit, bon, laissez-les venir. Ils rentrent dans le bureau du pasteur. Il y a un qui enlève la clé de la voiture. Il dit, monsieur, nous sommes venus vous remettre votre voiture. Il dit, quelle voiture? Il dit, quelle voiture? Non, monsieur, vous avez commandé une voiture? Et c'est là qu'il s'est rappelé. En fait, parce que, oh, la foi. Lui-même, il a parlé, mais en réalité, bon, il croyait. C'est ce que je peux dire. Parce que je ne peux pas dire qu'il croyait. Il croyait. Mais tellement c'était impossible humainement. Il avait oublié l'action qu'il était allé poser. Mais en réalité, ce n'était pas poussé de lui-même. Parce que si c'est de lui-même qu'il était parti, il allait s'y rappeler. Mais c'est Dieu qui l'avait poussé parce qu'il a mis Dieu au défi. Il y a des actions que Dieu t'amènera à faire. Que quand tu reviens en toi-même, que tu te regardes, et on te dit que tu as fait ça, tu dis que ce n'est pas possible. Moi, je peux faire ça. Monsieur, voilà les clés de votre voiture. Avec les sachets dessus. Il sort et puis c'est maintenant, il dit, oui, mais Dieu, je pensais te connaître la parole. Pierre, viens. Pierre dit, Seigneur, c'est toi qui as parlé de venir. Tu es sûr de ton affaire là. Il dit, Pierre, tu veux venir, non? Qui te dit une parole? Viens. Pierre sort de la barque. Il met le premier pied. Il dit, on dirait la fait la marche. Deuxième pied, il ne s'enfonce pas. Troisième pied, Pierre s'enfonce. Il dit, mais ça marche cette affaire. Oui, la parole de Dieu est vraie. Mais toute parole de Dieu qui vient de Dieu, elle est toujours éprouvée. Dieu va parler dans ta vie. Si c'est Dieu qui a vraiment parlé, si c'est Dieu qui a vraiment fait quoi? Parler. Il faut être sûr que cette parole sera toujours éprouvée. C'est pour cela que je peux conclure par dire que l'accomplissement d'une prophétie commence toujours par son contraire. Mais quand le contraire se présente, si tu n'as pas la sagesse de comprendre que c'est ta prophétie qui est en train de s'accomplir, tu vas abandonner. Et beaucoup ont abandonné. Ils marchent. À un moment, le diable dit, écoutez-moi, toutes les fois que Dieu parle, n'oublie pas que quelqu'un a entendu. Non, c'est clair. Si c'est une parole esprit, quelqu'un a entendu. Si c'est une parole physique, quelqu'un a entendu. Toute parole qui sort, il faut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a entendu. Il regarde, mais comme la parole a pour obligation d'être éprouvée d'abord, quand l'épreuve commence, c'est là que les enfants de Dieu commencent à se décourager. On prophétise pour dire, toi, je vois la promotion dans ton travail. Tu acclames, alléluia. Le lendemain, tu arrives au travail, on dit demande d'explication. Ah! Est-ce que tu as vraiment parlé? Le diable te dit, écoute, tu vois, on dit demande d'explication. Et il ouvre tes oreilles sur. Écoutez, habituellement, tu avais l'habitude de voir les gens. Tu n'avais pas de soupçon. Mais dès l'instant où ils ont dit ça, tes oreilles commencent à s'ouvrir sur tout. Tes yeux s'ouvrent sur tout. Quand tu vois des gens parler, tu dis, ça c'est des mots qui sont en train de parler. Ça c'était mon affaire, ils sont en train de parler. Il te dit, tu vois, on dit promotion. On va te renvoyer. Mais tout ça, il veut te pousser à dire le contraire. Quand tu te lèves et que tu entends cette parole, tu dis, oui, je sais que la Bible est vraie. Oui, je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. On vient dire, ah, le DG t'appelle. Moi je sais que la Bible est vraie. Moi je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. La parole est éprouvée sur différents niveaux. Ça, c'est le premier niveau de la parole où on te dit que ton directeur t'appelle. D'abord, le premier niveau, c'est la lettre d'explication. Le second niveau, on frappe que le directeur t'appelle.
niveau. Oui, je sais que la Bible est vraie. Tu personnalises. Moi, je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh Seigneur, tu m'as dit que je vais voir ta promotion. Oui, je sais que la Bible est vraie. Oui, je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Mon frère, le directeur veut te voir rapidement. Tu sors, ne tremble pas, n'aie pas peur. Quand tu marches, tu frappes la porte du directeur, tu passes au 3e niveau où tu es dans la présence du directeur. Il dit, où est la lettre d'explication? Voilà ce que j'ai entendu dire. Vous avez commis telle ou telle faute, donc il y aura des sanctions. Tu es là dans ton cœur. Oui, je sais que la Bible est vraie. Oh oui, oui, je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Maintenant que tu es dans la présence de ce directeur et que tu proclames que la Bible est vraie, tu es en train de dégager une atmosphère favorable. Favorable. Il parle, il parle, il parle. Et quand il finit de parler, il te donne maintenant la parole. Et comme tu as proclamé dans ton cœur, depuis le commencement, que la parole de Dieu est vraie. Quand tu dis seulement un seul mot, tout ce qu'il peut dire, vraiment, je m'excuse. C'était une simple erreur. Et là maintenant, quand tu sors encore, tu dis, oui, je sais que la Bible est vraie. Oh yes. Oui, je sais que la Bible est vraie. Oh Seigneur. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh, à ce moment tu sors, tu continues. Oui, je sais. Jusqu'à ce que tu arrives à ton bureau. Arrivé au bureau, on envoie une autre commission pour dire le directeur a besoin de toi. Tu te lèves encore en disant, oui, je sais que la Bible est vraie. Oui, je sais que la Bible est vraie. Oh Seigneur, elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Tu rentres dans son bureau, il dit non, excusez-moi, j'avais oublié quelque chose. Je vous annonce que vous avez une augmentation. Amen. La prophétie vient de ça. Mais pour qu'elle arrive à s'accomplir, il y a un processus. N'oubliez jamais et écrivez ça dans votre cœur. L'accomplissement d'une prophétie commence toujours par son contraire. Jésus nous a promis la vie, mais pour que cette vie soit manifeste, il est passé où? Par amour, non? Pierre sort, Pierre commence à marcher. Il marche sur l'eau, content. Il avance, content. Mais ça allait être trop simple. Jésus dit, c'est trop simple. Je vais éprouver sa foi. Pierre regarde à droite, la tempête se lève. Wow! Il regarde à gauche, le vent commence à souffler. Là, il avait le choix. Regardez la tempête ou avoir le regard sur Christ. Ça veut dire la Bible dit poser le regard sur le consommateur de Jésus qui est notre foi. Quand la tempête se lève, tu regardes qui? Quand le vent se lève, tu regardes qui? Quand on te critique, tu regardes qui? Quand on parle mal de toi, tu regardes qui? Quand la famille même pense que tu as échoué, tu regardes qui?
Si tu échoues dans ta famille, c'est que Jésus a échoué. Parce qu'il ne t'a pas fait sortir des ténèbres pour que tu échoues. Mais il t'a fait sortir des ténèbres pour que désormais tu deviennes une source. La source de quoi? De la lumière. Et je m'arrête devant la porte de ma famille et j'ordonne que la lumière qui en moi sorte. Le vent souffle, il regarde. Il y a la tempête. Mais l'homme de Dieu, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que. Et dès l'instant où tu commences à dire ça, paf, les choses se mélangent. Voilà, on a dit que tu es international. On a dit que, voilà. Ah, tu vas te marier à l'international. Tu as fait ceci. Mais après ton mariage, on constate que. Tu t'arrêtes. Oui, je sais que la vie. Au calme. Ne soyons pas agités, enfants de Dieu. Le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'est pas important. Les sorciers ne peuvent pas attaquer quelqu'un qui n'est pas important. Si tu es combattu par la sorcellerie de ta famille, c'est que quelque part, ils ont vu une lumière qui est en toi qui les dérange. C'est tout. Tu n'es pas venu aussi pour accompagner les autres, mais tu es venu pour accomplir une destinée. Parce que tu es le rêve de Dieu manifesté sur la terre. Et quand Dieu t'a rêvé, il a introduit une parole en toi que tu dois exécuter. C'est que Dieu n'a pas dit, sachez une chose, ça ne s'accomplira pas. Ça ne peut même pas se manifester. Mais notre responsabilité, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Point. Le reste, là, ce n'est pas mon problème. Comment ça va se faire, ce n'est pas mon problème. Mais je crois dans ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu ne ment pas. Jésus déjà s'est dit, allons où? De l'autre quoi? Il a fini de parler, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? La tempête s'est levée, le vent s'est levé, au point où ses disciples ont commencé à trembler. Pourtant, le maître a dit, allons de l'autre bord. Jésus a parlé, oui ou non? Mais quel appel les démons ont entendu? Mais en réalité, qui a soufflé le vent? C'est le diable, non? Mais tu sais pourquoi le vent a été soufflé? Quand Jésus a mis les pieds de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la première scène qui s'est passée? Pour ceux qui lisent les Bibles. Quand il a mis les pieds, qui est venu vers lui? Ah, le fou était possédé par quoi? Non, en réalité, qui voulait empêcher Jésus d'aller sur le territoire? Jésus partait exécuter une mission. Dès l'instant, on a dit allons à l'autre bord. Les démons savaient que si le type a mis les pieds là-bas, c'est pas bon. Mais Jésus, quand il parle, il a parlé. Dieu ne parle pas, mais Dieu parle. Donc, dès l'instant où Jésus a dit allons à l'autre bord, les démons qui étaient là-bas savaient ce que Jésus partait faire. Donc, ces démons-là sont venus et ils ont voulu empêcher Jésus d'arriver. Toute parole qui sort, toute prophétie qui sort, ça se rentre des opposants spirituels. Les disciples ont commencé à pleurer. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas. Réveille-toi, tu dors, tu ne vas pas la faire là. C'est chaud. Il n'a pas dit que tu cours.